Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, les titres du journal. Signature de plusieurs accords de coopération au terme des travaux des commissions techniques de la 17e session de la Grande Commission mixte mauritano-tunisienne de coopération. Le Sénat adopte 2 projets de loi relatifs au domaine juridique et judiciaire. Au terme des élections en Espagne, les conservateurs arrivent en tête des législatives mais perdent leur majorité absolue et les socialistes deuxième talonnés par Podemos. Nous ouvrons ce journal par les activités du Premier ministre à Tunis. Yahya Ould-Hadamine va présider la partie mauritanienne aux travaux de la 17e session de la Grande Commission mixte mauritano-tunisienne de coopération qui se dérouleront les 22 et 23 décembre courant à Tunis. Avant cela, les travaux des commissions techniques de cette Grande Commission ont eu lieu à Tunis. Les résultats avec Sherzin Lesson. Le Premier ministre Yahya Ould-Hadamine et son homologue tunisien Habib Essid ont co-signé à Tunis le procès-verbal des travaux des commissions techniques de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-tunisienne. L'occasion pour les deux responsables de se féliciter du niveau de la coopération entre Nouakchott et Tunis et d'exprimer leur intention de travailler de concert pour hisser la coopération entre les deux pays au niveau des aspirations des populations des deux États et ce conformément à la volonté de leurs deux dirigeants, les présidents Mohamed Abdelaziz et PG Kaïd Essebsi. M. Yahya Ould-Hadamine et son homologue tunisien ont indiqué que la réunion entre les deux parties est l'occasion de définir une nouvelle feuille de route permettant de suivre les préparatifs des réunions des commissions sectorielles et techniques pour l'année prochaine et réactiver les conventions et autres mémorandums d'entente et programmes de coopération. Dans la capitale tunisienne, le Premier ministre Yahya Ould-Hadamine a été reçu en audience par le président PG Kaïd Essebsi, à qui il a transmis les salutations de son frère Mohamed Abdelaziz et sa détermination à consolider davantage les relations bilatérales et impulser la coopération maghrébine. À Tunis toujours, le Premier ministre Yahya Ould-Hadamine a eu des entretiens avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple, M. Mohamed Nasser. L'entrevue qui s'est déroulée en présence de notre ambassadeur à Tunis, son Excellence, M. Mahfoud Ould Mohamed Ahmed, et du directeur de cabinet du Premier ministre, M. Mohamed Ould Jibril, a porté sur différentes questions d'ordre politique et économique au Maghreb arabe. Le Premier ministre Yahya Ould-Hadamine est arrivé ce matin à Tunis. Il a été accueilli à la passerelle de l'avion à l'aéroport de Tunis-Carthage par le Premier ministre tunisien Habib Saïd, l'ambassadeur de Mauritanie en Tunisie, celui de Tunisien en Mauritanie, ainsi que par le personnel de l'ambassade de Mauritanie à Tunis. Yahya Ould-Hadamine a eu un entretien en tête-à-tête avec Habib Saïd au salon d'honneur avant de regagner sa résidence. Ici à Nouakchott, l'actualité parlementaire est marquée à l'Assemblée nationale par les réunions de la Commission des affaires étrangères et celle de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Précision sur ces réunions avec Abdullah Damaba. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Boylil. L'objet de ces réunions est de s'imprégner des projets de loi transmis à l'Assemblée nationale pour examen. Certains projets de loi seront transmis aux commissions spécialisées pour des études approfondies avant toute discussion au cours des séances plénières, dont les dates seront fixées par ces réunions. Le gouvernement a été représenté au cours de ces rencontres par le ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement, Mohamed Lamine Ould Cheikh. Cette réunion a entre autres étudié le projet de loi concernant le fonctionnement des associations, syndicats et organisations en vue de le faire parvenir à la commission concernée. Ce dernier projet de loi abroge la loi 64-098 du 9 janvier 1964. Ce nouveau projet de loi compte renforcer le travail des associations de la société civile afin de mieux réguler le fonctionnement. La Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale s'est réunie sous la présidence de Mohamed Seyid Gallay, président de cette commission. L'objet de cette rencontre est l'examen du projet de loi 070-15
portant sur la coopération dans le domaine de la sécurité entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Espagne, signé à Madrid le 26 mai 2015. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah. Toujours cette même commission des affaires étrangères s'est réunie cette fois-ci sous la présidence de Saleh Mint Amar Shein, vice-présidente de cette commission. Cette rencontre a pour objet d'étudier le projet de loi 072-15. Le gouvernement a été représenté au cours de cette rencontre par Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Cette actualité parlementaire est marquée également au Sénat par une session plénière tenue aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence de Bah El Haj Abdoul, vice-président du Sénat, consacré à l'adoption de 2 projets de loi relatifs au domaine judiciaire et juridique. Retour avec Abdoulaye Damaba. Le Sénat s'est réuni en séance plénière sous la présidence du vice-président du Sénat, El Haj Abdoul Bah. L'objet de cette séance plénière est l'adoption de 2 projets de loi. Le premier porte sur l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de la Convention sur le domaine judiciaire entre la République islamique de Mauritanie et l'État du Qatar. Le second concerne l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de la Convention dans le domaine juridique entre la République islamique de Mauritanie et l'État du Qatar. Représentant le gouvernement à cette séance, le ministre de la Justice, Maître Brahim Ould Daddah, a souligné que cette coopération entre notre pays et l'État du Qatar concerne entre autres la réhabilitation des employés dans le domaine judiciaire, le développement de leurs missions, l'échange d'informations sur le système judiciaire et les procédures à suivre en matière de plainte. Dans les réponses formulées aux questions des sénateurs, le ministre de la Justice a, concernant le premier projet de loi, indiqué qu'il permettra de renforcer davantage le niveau de la coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'État du Qatar. Le second projet de loi vise à poser un cadre juridique caractérisant les formes de la coopération entre le ministère de la Justice de la Mauritanie et le Haut Conseil de la magistrature de l'État du Qatar, a indiqué le ministre de la Justice. Au cours de leurs interventions, les sénateurs ont loué ces 2 projets de loi. Ils ont en outre salué cette coopération bilatérale avant d'adopter à l'unanimité ces 2 projets de loi. Dans le cadre des festivités commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, des fonctionnaires et employés de la présidence de la République ont été décorés aujourd'hui par le ministre, secrétaire général de la présidence, Dr Moulay Ould Mohamed Laqtaf, au nom du président de la République, Rabi Adid. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le Dr Moulay Ould Mohamed Laqtaf, a décoré au nom du président de la République et dans le cadre des festivités commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance nationale des fonctionnaires et employés de la présidence de la République. C'est ainsi qu'il a décoré de la médaille de reconnaissance nationale Madame Tahra Mitivukoul Maham, attachée chargée de l'informatique à la présidence de la République. Monsieur Moussa Ould Mohamed Ould Vefa, chef service de la comptabilité. De la médaille d'honneur première classe, Monsieur Mohamed Ould Hellah, responsable de la cafétéria. De la médaille d'honneur deuxième classe, Messieurs Mohamed Mahmoud Abad Ali Talib, chef d'équipe de maintenance. Abdallah Ould Cheikh Sissé, jardinier. El Bekkay Ould Sidi Mohamed Talib, employé à la présidence de la République. Diallo Moussa Mokhtar, chauffeur. De la médaille d'honneur troisième classe, messieurs Sidi Ould Zain Ould Bilal, chef d'équipe de maintenance. Youmassi, employé à la présidence. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence de messieurs Mohamed Salem Ould Merzouk, conseiller à la présidence de la République, Abdallah Ould Ahmed Damou et Mohamed Ould Ammar, chargé de mission à la présidence de la République. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de formation des parlementaires sur le processus de programmation budgétaire dans le cadre du projet Initiative Pauvreté et Environnement, IPE, phase 3. L'objectif de ce projet est de répondre au souci de renforcer de manière continue les capacités des parlementaires en vue d'améliorer la contribution des législateurs et de leur permettre de mieux apprécier les choix budgétaires du gouvernement. Rabi Adid.
Cet atelier de formation des parlementaires sur le processus de programmation budgétaire dans le cadre du projet Initiative Pauvreté Environnement permettra aux députés de suivre durant 3 jours des exposés et interventions relatives au cadre juridique, à la structure et à l'élaboration de la loi de finances, ainsi qu'à l'exécution et au contrôle du budget. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, ministre des Finances par intérim, M. Seydna Ali Mohamed Khouna, a indiqué que la Mauritanie a entrepris, au cours de ces dernières années, avec l'appui de ses partenaires au développement, un vaste programme de réforme des finances publiques, qui a touché la fiscalité, la chaîne de la dépense publique, le contrôle financier, la programmation et l'exécution budgétaire, la comptabilité publique et le développement d'outils d'analyse et de cadrage macroéconomique. Il a assuré que la modernisation de l'administration publique à travers les innovations comme l'introduction du budget programme consacre le passage du budget de moyens centrés sur la recherche de la régularité budgétaire et à une logique de performance centrée sur l'atteinte des résultats marqués par l'efficacité et l'efficience de la dépense publique. À son tour, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le député Zeyni Oulahmed Hadi, a mis en exergue que cette formation permettra de répondre au souci de renforcer de manière continue les capacités des parlementaires en vue d'améliorer la contribution des législateurs et de leur permettre de mieux apprécier les choix budgétaires du gouvernement. Le représentant résident du PNUD, M. Léon Badibanga, a indiqué pour sa part que le projet Initiative Pauvreté a déjà appuyé l'introduction d'une note conceptuelle pour l'introduction du budget programme en Mauritanie. Aujourd'hui, le projet appuie une activité non moins importante dans ce processus, à savoir la formation des parlementaires sur les processus budgétaires. Cette formation a pour objectif de répondre au souci de renforcer de manière continue les capacités des parlementaires en vue d'améliorer la contribution des législateurs et de leur permettre de mieux apprécier les choix budgétaires du gouvernement. Rappelons que les travaux de cet atelier visent à renforcer les connaissances des parlementaires sur le processus de préparation, d'adoption, d'exécution et de contrôle du budget de l'État et à renforcer les capacités des parlementaires sur les techniques d'analyse des documents budgétaires. Rabia, vous allez rester avec nous pour nous parler cette fois-ci de l'ouverture des activités du 8e forum de soutien au prophète paix et salut sur lui, organisé par le Rassemblement culturel et islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. Une manifestation qui est organisée sous le thème « S'intéresser au Coran et à son rôle dans le traitement des grandes questions de la Oumma ». Les activités du 8e forum de soutien au prophète paix et salut sur lui, organisé sous le thème « S'intéresser au Coran et à son rôle dans le traitement des grandes questions de l'Oumma », durera 3 jours. Il accueille des participants venus du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, de Turquie, du Niger, d'Arabie Saoudite et de Gambie. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Oulahel Daoud, a indiqué dans son discours prononcé à cette occasion que la Mauritanie a très vite pris conscience des dangers qui menacent aujourd'hui la Oumma islamique, d'où son adoption d'une approche sécuritaire sage et efficace, fondée sur le centrisme et la modération et reposant essentiellement sur les dimensions idéologiques et militaires. Il a souligné également que cette approche efficace, fruit des orientations fermes de la vision clairvoyante du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, convaincu qu'un développement ne peut se faire sans sécurité et stabilité, a suscité l'admiration de tous à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le ministre a indiqué également que cette approche a conduit à la diffusion de la culture de paix, de la sérénité et du respect réciproque entre les citoyens, mettant en exergue la grande place accordée par Allah au prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'au verset coranique invoquant cette élévation, soulignant également les apologies sur le prophète alayhi salatu wassalam dans le maître et dans le suivi de sa sunna. Il a mis en exergue le rôle joué par le rassemblement pour illuminer l'esprit du peuple mauritanien et contribuer à l'assagir pour l'immuniser contre les courants idéologiques répandus aujourd'hui dans de nombreuses contrées du monde, conduisant les victimes égarées vers les milieux de la criminalité et du terrorisme. À son tour, le président du Rassemblement, M. Mohamed El-Hafid Al-Nahwi, a remercié les délégations participantes pour leur présence, exprimant le vœu que la Mauritanie demeure une terre de passage, de convivialité et de stabilité. Plusieurs chefs de délégations participantes venus du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, de Turquie, du Niger, d'Arabie Saoudite et de Gambie
ont fait des interventions au cours desquelles ils ont mis en exergue l'importance de cet événement et passé en revue les aspects du thème retenu cette année, louant le rôle scientifique et civilisationnel de la Mauritanie dans la diffusion de l'islam et de ses nobles valeurs. Les activités du forum ont été marquées par la lecture de poèmes louant les vertus du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le tour de la ville de Ouadane d'abriter la 6e édition du Festival des villes anciennes qui se tient chaque année dans l'une des 4 villes anciennes classées patrimoine de l'UNESCO, Tichit, Chingiti, Walata et Ouadane. La ville ancienne de Ouadane a été bâtie autour de l'ancienne mosquée Atiq, une mosquée qui a contribué à l'expansion du savoir et des sciences islamiques. Bokar Baylaba. La ville de Ouadane recèle une mosquée qui a traversé plusieurs siècles. Une mosquée qui a marqué l'histoire de cette ville, dont les érudits, les penseurs y ont laissé de sublimes empreintes. La mosquée servait non seulement de lieu de prière, mais aussi de formation aux études islamiques, la morale, la littérature ou le droit. Et ceux qui ont travaillé sur l'histoire des lieux de culte à Ouadane s'accordent à dire que cette mosquée a besoin d'être sauvegardée. Justement, cette mosquée fait aujourd'hui l'objet de travaux de restauration. L'objectif étant de donner à ce haut lieu son lustre d'antan. La restauration de l'ancienne mosquée de Ouadane se fait à l'identique. Les matériaux sont de même nature à ceux utilisés dans la fondation de cette mosquée, autrement dit la pierre et le banco local de couleur ocre. Le minaret, le minbar, la toiture, le portail. En définitive, rien n'a été laissé au hasard pour que l'ancienne mosquée de Ouadane retrouve sa splendeur et sa majesté. Bokar Baylaba depuis Ouadane pour la télévision Al-Mauritania. Après la mosquée de Ouadane, nous nous intéressons aux bibliothèques de cette ville qui abrite des manuscrits rares conservés jalousement par les habitants qui ont besoin d'aide pour la conservation de ce trésor. Bokar Baylaba. La ville de Ouadane regorge d'importantes bibliothèques conservées jalousement par des penseurs, des érudits. Ces greniers de savoir recèlent de sublimes manuscrits, le Coran et d'ouvrages sur diverses connaissances, la morale, la littérature ou la science. Ces bibliothèques perpétuent des traditions héritées des savants et des érudits ayant contribué au rayonnement de la cité de Ouadane dans le domaine culturel et artistique. Ces manuscrits, c'est l'héritage naturel de nos ancêtres qui ont réalisé ces bibliothèques dans ces villes anciennes-là. Le manuscrit le plus, la première explication de l'abrégé des textes du droit islamique de Cheikh Khalil, il est de Ouadane. Le contenu de ces manuscrits, c'est le Coran, le hadith, leurs explications, leurs commentaires, l'histoire islamique, l'histoire générale, la langue arabe de tous ses côtés, grammaire, orthographe, conjugaison, l'histoire générale, la philosophie, la géographie, l'astronomie, les médecines et les mathématiques. Et on a tous ces matières dans nos manuscrits. Ce n'est pas pour rien que l'une des anciennes rues de la cité historique de Ouadane s'appelait la rue des 40 savants. Il s'agit là des hommes qui s'étaient investis avec désintéressement pour la propagation des connaissances aussi riches que variées et faisant ainsi Ouadane une cité très tournée vers le savoir. La bibliothèque Ahmed Sherif, c'est une bibliothèque connue qui sont deux bibliothèques, l'une à Chingiti, qui comprend de l'ordre de 1246 manuscrits. Après inventaire, il a été relevé que c'était la bibliothèque la plus riche en termes de nombre. Celle de Ouadane, voici un exemplaire de certains manuscrits qui demandent aussi à être réorganisés comme ce qui a été fait à Chingiti. Et elle comprend des manuscrits qui sont très historiques et connus, comme le Oaz el-Qasri, dont 2 exemplaires sont là et un autre a été déplacé et emprunté au niveau de... et d'autres manuscrits dans le domaine du Coran, du fiqh et de la Sira al-Nabawiyya. Au Festival des villes anciennes ne vaut aussi sa notoriété que s'il remet au goût du jour les œuvres scientifiques et littéraires des penseurs du pays. Et la présente édition a eu la louable initiative de dépoussiérer ces sublimes bibliothèques aux ouvrages inestimables. Bokar Baylaba depuis Ouadane pour la télévision
Al-Mauritania. Justement, nous avons en direct avec nous notre correspondant Bokar Baylaba à Ouadane. Bonsoir Bokar Baylaba, qu'est-ce que vous avez pour nous ce soir? Apparemment des soucis techniques, nous allons revenir sur cet élément s'il est prêt. Ici à Nouakchott, démarrage aujourd'hui des travaux d'un atelier portant sur la validation de la stratégie nationale de la santé reproductive pour la période 2016-2020 à l'initiative du Programme national de la santé reproductive avec le concours de ses partenaires. Le document a pour objet la validation de certains axes fondamentaux. Abdullah Damaba. L'objet de la validation comprend certains axes fondamentaux, dont la réduction du taux de mortalité et de morbidité néonatale, l'amélioration de la disponibilité et l'accessibilité des services de VIH-Sida et des infections sexuellement transmissibles, incluant le cancer du col de l'utérus et l'hépatite B. Supervisant cet événement, le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Ould Sid Ahmed Ould Dieye, a précisé que la nouvelle stratégie va consolider les acquis du forfait obstétrical pour les grossesses et les accouchements, surtout dans les milieux sociaux défavorisés. Elle permettra aussi un accès aux examens sanitaires et biologiques durant la grossesse ainsi que les pathologies liées à l'anémie et au paludisme. Il a en outre précisé que son département a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires au succès du forfait obstétrical en application des directives du président de la République. La nouvelle stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent vise à atteindre plus facilement la cible ambitieuse prévue dans les objectifs des ODD, objectifs de développement durable, qui consiste d'ici à 2030 à faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes. Pour atteindre cet objectif, mesdames, messieurs, il faudra d'abord progresser 3 fois plus vite, c'est-à-dire faire baisser le taux de mortalité maternelle de 7,5% par an. Cette rencontre qui s'étale sur 2 jours va profiter aux directeurs régionaux de l'action sanitaire. L'Université de Nouakchott a organisé en coopération avec quelques partenaires un atelier de formation dans le domaine de l'informatique. Cet atelier vise la modernisation des programmes techniques utilisés au niveau de l'université à travers la formation et le soutien de l'équipe technique du service informatique. Le président du Parti de l'Union pour la République, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a reçu ce matin le secrétaire général du Parti de l'indépendance marocain, M. Meïd Chbet, en compagnie d'une forte délégation. Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens susceptibles de la renforcer dans tous les domaines. Au terme de cette rencontre, le secrétaire général du Parti de l'indépendance marocain a fait une déclaration dans laquelle il a loué l'excellence des relations entre notre pays et le royaume chérifien. L'actualité des partis politiques est marquée également par l'adhésion d'un groupe de jeunes appelé Chourafa à la formation politique Nouvelle Génération. C'était au cours d'un rassemblement politique tenu hier en présence du président de ce parti. Le porte-parole des adhérents a rappelé l'objectif de cette adhésion qui, selon lui, vise à consolider l'unité nationale. Hors de nos frontières, les Espagnols ont infligé hier un sévère avertissement aux formations traditionnelles, les conservateurs arrivant en tête des législatives mais perdant leur majorité absolue et les socialistes deuxièmes talonnés par Podemos, laissant un pays difficile à gouverner.
Mario Rajoy, le chef du gouvernement sortant, a annoncé à ses partisans rassemblés devant le siège de son parti populaire qu'il va tenter de former un gouvernement. Les conservateurs au pouvoir depuis 2011 ont remporté 123 sièges sur 350 au Parlement, soit 63 sièges de moins qu'il y a 4 ans, ce qui les prive de la majorité absolue qui leur aurait permis d'être investis sans souci, après le dépouillement de plus de 99% des bulletins de vote. C'est la fin de ce journal, rappel des titres. Signature de plusieurs accords de coopération au terme des travaux des commissions techniques de la 17e session de la Grande Commission mixte mauritano-tunisienne de coopération. Le Sénat adopte 2 projets de loi relatifs au domaine judiciaire et juridique. Au terme des élections en Espagne, les conservateurs arrivent en tête des législatives mais perdent leur majorité absolue et les socialistes deuxième talonnés par Podemos. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.